Prête-moi ta plume. Sur l'écran noir de vos nuits blanches, Rachida Mansour vous fait du cinéma. sans pognon et sans caméra, vous dessinerez vos propres rêves. Prête-moi ta plume. Prête-moi ta plume, une émission produite par Rachida Mansaf, réalisée par Zoubir Ketani. Prête-moi ta plume. Prête-moi ta plume. Chers amis, bonsoir. Nous vous retrouvons ce soir avec le 4e roman et le dernier de Malek Haddad, Le quai aux fleurs ne répond plus. Vous savez très bien que, après ce roman, Malek Haddad, se jugeant incapable d'écrire dans la langue de son pays, l'arabe, que le colonialisme l'avait empêché d'apprendre, décide de ne plus prendre la plume. Il écrit « Les zéros tournent en rond », un essai, et s'arrête définitivement d'écrire. أسناني كاع كانوا حابسين كيفي ما يخدموش خلاص تريسيتي الغاز مقطوعين توحشت القهوة بالأفراس والشر عند الباب يعز ويقابر كيفاش نقيبس ساعتي لحقت تصوني دورتها بوندي سامحوني ساعتي قربت تصوني دورتها بوندي سامحوني للزنقة حبط معول وفي يدي مطرنق كبير أسرعت اللي جاز الأول خليتو بلا سمير الحنوشة سمعوا باللي حصل جاو طلعوني بالسناسل حكموني عند القهواجي ديريكسيون للسركاجي حكموني عند القهواجي ديريكسيون للسركاجي سي فلان ولا لا فلتان كي الشمال كيما الخدام كامل قالوا هذا الانسان نحكموا عليه بالاعدام مزيان القاضي حنان شويه يحكيت له كاع الميزيريه قال لي انت من المجرمين لازم تخلص 10 سنين قال لي انت من المجرمين لازم تخلص 10 سنين ضربت الثمانية وطلقوني توحشت الكارتياسي في بالقراني نتريني نمشي ونحبط راسي خايف الناس يعقلوني يعكسوني ولا يسبوني قلت مازال فيهم الشحنة كي يشوفوني يطيحوا عليا قلت مازال فيهم الشحنة كي يشوفوني يطيحوا عليا لقيت واحد وليد حومة قال لي مرحبا بك يا علي واحد اخر قال لي عالسلامة كنا خايفين جامي تولي قلت ما بانت لي حاجة كاين الحباب هاد الدنيا حطيت قاعي في التروطوار وخليت الدموع تفور حطيت قاعي في التروطوار وخليت الدموع تفور صحيتو Prête-moi ta plume. Le quai aux fleurs ne répond plus. Prête-moi ta plume. Comme ces chevaux que l'approche de l'écurie rend nerveux, le train en provenance de Marseille et à destination de Paris se grisait de sa propre vitesse, de sa propre impatience. On dirait qu'il bachote, pensa Khaled. La pluie pleurait sur les glaces écurites. Khaled n'avait pas dormi. Lorsqu'il était plus jeune, il ne dormait jamais la veille d'un examen.
Lui aussi, à sa manière, il bachotait, comme le train, à cette différence près que le train sait exactement où il va et ne se pose pas de questions. Simon aura-t-il reçu à temps le télégramme lui demandant de venir l'attendre à la gare? On se sent toujours un peu orphelin lorsqu'on débarque quelque part et que personne ne vous attend. Pauvre et presque honteux de cette pauvreté. Il ne se mêle dans ses impressions aucune jalousie, aucune envie pour ceux-là qu'on reçoit les bras ouverts, avec des formules banales, usées, mais débordantes de tendresse et d'amitié. Khaled l'aurait-il son « As-tu fait bon voyage ?» Il ne douta pas un seul instant de la présence de Simon sur les quais. Maintenant, les jardins, les petites maisons, les clochers de plus en plus rares. Maintenant, les jardins, les petites maisons, les clochers de plus en plus rares. Maintenant, la banlieue, reconnaissable à sa tristesse, aux voix plus nombreuses, à ces multitudes de gares dans lesquelles les trains du soleil ne s'arrêtent jamais. Enfin, les énormes lettres rouges, Paris, 6 kilomètres. Khaled préparait déjà les mots qu'il dirait à Simon, l'attitude qu'il se composerait pour déguiser son émotion. D'ailleurs, il avait bachoté toute la nuit, fumant cigarette sur cigarette, alors que défilaient derrière les yeux opaques des vitres les fantômes du paysage et l'incessant va-et-vient des souvenirs. Il sauta sur les quais avec la fausse désinvolture du voyageur ordinaire que n'encombre ni sa petite valise, ni ses problèmes. Les derniers mètres furent les plus longs à parcourir. Il n'apercevait toujours pas Simon. Une étrange sensation de désarroi, d'irréalité le gagnait. On dit « le matin blême », et c'est vrai qu'il est blême. Simon serait sans doute à la sortie. À la sortie, il n'y était pas. La gare de Lyon dressait dans un ciel ravagé son baroque moignon cerclé d'un bracelet-montre. Khaled attendit que la foule s'écoulât avant de héler un taxi. De toute évidence, Simon n'était pas venu. « Rue Bonaparte, s'il vous plaît. » Dans cette rue du 6e, Khaled connaissait un hôtel dans lequel il avait souvent et longtemps logé lors de ses séjours à Paris. Durant le trajet, il continua à s'étonner de l'absence de Simon. Il n'a pas dû recevoir mon télégramme assez tôt. Pour la première fois, le quai aux fleurs n'avait pas répondu. D'autre part, Khaled ne reconnut pas son ancien hôtel. La façade en avait été refaite et l'établissement avait changé de propriétaire. Un mot de Gide lui revint à l'esprit. « Ne prépare pas tes joies. » Prête-moi ta plume. Ce matin d'octobre 1945, le vieux lycée de Constantine était ému, fébrile et convaincu de son importance. Les arbres qui poussent miraculeusement sur le rocher et dans le goudron étaient tristes et déjà frileux, comme ces internes dont la cravate cache mal la nostalgie des plages et des immenses lumières blanches d'Algérie. Pourtant, de la lumière, il en restait. Mais une lumière fragile, timide, sans virilité, sans insolence. Par-dessus la cour principale, le ciel disait son premier goût d'amertume. Les murs, décorés de faïences trop claires, donnaient au long préau un parfum d'hôpital. Les professeurs se racontaient leurs vacances,
les prouesses de leurs automobiles, ce qui faisait croire aux lycéens à de graves conciliabules pédagogiques. Le pays se remettait péniblement de son printemps sanglant. Les cigognes organisaient leur départ. Sur les montagnes qui entourent la ville, la terre était jaune, d'un jaune sale, brûlé. Dans les gorges du Rumel, que le lycée domine, les corneilles se grisaient de leur propre vertige. Tout en bas, invisible mais terriblement présent, le torrent rageait. Simon Gage, élève de philo-lettres, se mit dans les rangs lorsque la cloche sonna. Le hasard d'une bousculade fit qu'il prit place à côté de Khaled Bentobel. Au pupitre généreux de l'adolescence, deux écoliers se rencontraient. Pour étudier Bergson et Descartes, pour ignorer le Cheikh Ben Badis et les poètes algériens qui n'ont pas de nom et qui n'ont pas de langue. Simon était le fils d'un coiffeur, Khaled celui d'un postier. Monsieur Alain Letrévec demanda le silence. Du silence, il y en avait déjà. Puis il s'adressa aux gamins. « Vous vous souviendrez tous de cette année. » En effet, ils devaient tous s'en souvenir. En fin de matinée, Khaled et Simon se vous voyaient encore. « J'habite le Faubourg Lamy. »« J'habite la place des Galettes, » avait répondu Simon. Ils étaient deux enfants, un peu trop grands, un peu trop maigres, avec des yeux qui ne voyaient pas plus loin que le bout de leur bonne foi. À 17 ans, l'amitié, ça veut dire quelque chose. C'est du lyrisme à ses débuts. Cette amitié-là naquit comme un moineau, sans faire de bruit, timidement. Elle était gentille et peureuse comme un moineau. Mais les moineaux de 17 ans ont le secret désir de devenir des aigles. Notre amitié est historique. C'était beau, c'était vrai. Et Khaled ajouta « Connais-tu mon poème, écouter Varsovie devenant polonaise ?» J'écris aussi des poèmes. À 17 ans, on a besoin de titres. L'innocence a ses lettres de noblesse. Elle s'affirme avant de devenir. Les charrues ne sont belles qu'en devançant les bœufs. Et vite, l'Algérie associa ces deux moineaux jolis. Ils ne furent pas des aigles, mais de simples rossignols, de braves rossignols de 2e classe, jusqu'au jour où l'un des deux décida de se taire. Il faut tenir compte des rossignols qui chantent. Il faut tenir compte des rossignols qui se taisent. De toute manière, l'un et l'autre sont des malheureux. Mais un seul a mauvaise conscience et ne mérite plus la nuit. Prête-moi ta plume. Le lendemain même de son arrivée à Paris, Khaled savait qu'un roman commençait dont l'exil serait plus l'auteur que le cadre. La peur est là quand les hommes sont rares. Il lui faut refaire sa vie. Khaled a choisi, une fois pour toutes. Mais il s'est nuancé. Le clair de lune est myope, glauque. La scène se prend pour une chanson. Il y a même un chat qui tient à se mettre sous les roues d'une auto. Et puis un chien. Ce chien qui obsède Khaled. Un chien sans assistance publique.
sans société protectrice. Ce n'est pas encore la nuit. Le mari fait du bruit en faisant pipi. La porte des toilettes est à peine entr'ouverte. Monique, dans sa chambre, se déshabille. Mais elle entend les confidences de la vulgarité, le quotidien qui est trop familier, et l'amour qui ne résiste pas toujours à cette intimité-là. L'insolence de Monique est son seul soutien-gorge. Sa poitrine a envie de crier. Poésie. Tout n'est que poésie dans la femme. Et tant pis pour les analphabètes. Le corsage est jaloux. L'émotion d'une poitrine est parfois la conscience d'un poème avorté. Monique savait être belle. Elle se nettoie de sa pudeur. Elle se faufile dans la nuit. Son corsage est rose. Les cerises sont roses. Les poèmes sont trébuchants. Le silence ne comprend plus rien que l'amour. La poésie s'achève. Il fallait faire pipi avec talent. Monique regarde sa poitrine. Sur les quais, Khaled regarde la Seine. Monique se caresse les hanches comme si elles étaient des années. La voile se dévoile et la femme apparaît. Elle sait que son ventre est offrande. Ses cuisses attendent l'impérialisme qui ne vient que de la force. Maintenant, le soutien-gorge est noir, vaguement prétentieux. La Seine continue sa paresse. Il va peut-être pleuvoir. Et voilà que Monique est nue. Elle a dansé sur des chimères. Elle se caresse toujours les hanches. Elle s'admire. L'amour. Tiens, ma parole. Simon voulait faire l'amour. Monique avait toujours peur de ce moment. Simon était gros et petit. Ses mains tremblaient à ce moment. Khaled jeta dans la Seine sa cigarette et sonna. Ce fut Monique qui vint ouvrir. La robe de chambre disait des fleurs. C'est le premier regard qui coûte. Khaled voyait vite et juste. Le parquet était trop ciré. Un chat perçant d'un bleu de lune rêvait sur le piano. Dans un angle de la salle de séjour, une table de céramique supportait des cendriers multicolores. « Je m'excuse, je suis un ami de Simon. Madame Gage, sans doute ?» Monique répondit par un sourire. « Je suis 2 fois impardonnable. D'abord de vous déranger à cette heure, ensuite de ne pas m'être présentée. Je m'appelle Bentobal, Khaled Bentobal. » Lorsque Simon aperçut Khaled, il eut le regard vide des gens qui, au sortir de la pénombre, reçoivent sans transition un jet de lumière. « Mais c'est toi, on ne peut rien te cacher. »« Oui, c'est moi. Je passais par là. Mais que fais-tu à Paris ?» Khaled réfléchit un long moment en acceptant le fauteuil que Simon lui offrait. Monique se taisait et demeurait debout, derrière son mari. Immédiatement, Khaled eut la conviction qu'il dérangeait un ordre établi, qu'il bousculait 10 ans de bonnes vieilles habitudes. Le silence de Monique était lourd d'hostilité. « Pourquoi souris-tu » demanda Simon. « Parce que j'ai l'impression de tomber comme un cheveu sur la soupe. »« Tu es fou. Enfin, d'ailleurs, la soupe, tu vas la partager avec nous. Mais tu n'as toujours pas dit ce que tu faisais à Paris. »« Je pèlerine. »« Et tu es là pour longtemps ?»« Je l'ignore. C'est la guerre qui décide pour moi.
Simon n'insista pas. À intervalles plus ou moins réguliers, les bateaux-mouches enlaçaient de leur lumière l'île Saint-Louis. La nuit courait sur les toits dans une profusion de mystères. Une petite fille apparut, jolie comme une image. C'était Nicole, 4 ans, dans un pyjama bleu. Elle dévisagea Khaled puis se serra contre son père. Le contact n'était pas établi. Ordinairement, les enfants aimaient Khaled. Eh bien, moi j'en ai 3, 2 garçons et une fille. Tu vas vite? Non, je suis pressée. Les mots de Khaled se prolongèrent longtemps dans les pensées de Simon. Il apportait à ces affirmations la gravité douloureuse, gênante, quand on baigne soi-même dans la quiétude de ceux qui ont vieilli prématurément et qui évitent le plus possible de parler pour ne rien dire. Il lui arrivait ainsi parfois de s'exprimer par formules qu'on aurait pu croire apprêtées, minutieusement élaborées, alors qu'elles jaillissaient, spontanées, naturelles. « C'est le retour aux sources ?»« Non, » fit Khaled doucement. « C'est le bilan. » Monique, qui venait de coucher sa fille, était de retour. Khaled nota qu'elle avait changé de toilette. Elle portait une jupe plissée, noire, piquée de fleurs rouges, et un corsage blanc, tout simple, tout net, de jeune fille de bonne famille. Khaled nota aussi qu'elle s'était remaquillée. Il nota surtout sa longue main très pâle, qui s'était posée sur l'épaule de Simon, manifestant une intimité qu'il jugea agressive. La guerre froide d'une petite bonne femme jolie comme tout et d'un poète qui pèlerinait était déclarée. Le vainqueur se réveilla en Khaled. Le duel s'engageait. Dans l'arsenal de ses moyens, il choisit ses armes, la gentillesse, et il les imposa. Très intuitif, Simon se réfugia dans l'abstraction. Néanmoins, le dîner fut charmant. Monique fit une critique sévère du dernier bouquin de Khaled. Celui-ci s'en amusa. La mauvaise foi était trop évidente. Lorsqu'une femme devient injuste, c'est qu'à coup sûr, elle perd du terrain. Le spumante était bon. La chair était fine. Le quai aux fleurs baignait dans la sérénité. Seul, du côté de l'hôtel de ville et de Notre-Dame, les ululements des voitures de police rappelaient que les problèmes, tous les problèmes, demeuraient posés. Le quadrillage de la plus belle ville du monde se mettait en place. Paris, la nuit, ne rêvait plus. Cependant, ici, c'était l'oasis. Khaled avait demandé « Ce soir, nous ne parlerons pas de choses sérieuses. » Il ne fuyait pas les réalités, mais il jugeait inutile, voire indécent, d'en faire un sujet de conversation entre la poire et le fromage. Par contre, le vieux lycée qui dominait le Rumel, les ruelles nerveuses, la place des Galettes, la place Sidi Djlis, le faubourg Lamy perché sur la colline, tous ces hauts lieux du souvenir, tous ces thèmes firent que le quai aux fleurs n'était plus bordé par la Seine. Et Monique la Parisienne, qui ne connaissait pas l'Algérie, se sentait étrangère. Elle comprit le danger. Elle pâlit quand elle entendit Khaled interroger de sa voix basse, monocorde.
Mon petit Simon, comptes-tu rentrer un jour chez nous? Chez nous? Simon répéta en écho ces deux syllabes comme si elles étaient dépourvues de toute signification, de tout contenu concret. Chez nous? Les lèvres de Khaled eurent le rictus qui caractérisait son impatience et sa fatigue à commenter des vérités évidentes pour lui. Oui, chez nous. Le quai aux fleurs, ça fait pas sérieux. Et pourtant, le quai aux fleurs faisait très sérieux. Maître Simon Gage, avocat à la cour, il y avait un très bel appartement. Et pourtant, Maître Simon Gage, avocat à la cour, disait sa réussite sur une plaque de cuivre que la femme de ménage faisait reluire chaque matin. Et pourtant, Maître Simon Gage, avocat à la cour, venait de changer de voiture et d'acheter une villa à Saint-Lunaire dans sa Bretagne qui n'était pas natale pour ses vacances. Et pourtant, Maître Simon Gage, avocat à la cour, était marié à une jolie Monique aux yeux pervenches, dont la famille avait compté un amiral et 2 procureurs. Khaled insista, presque cruel. Le quai aux fleurs, ça ne fait pas sérieux. Car pendant presque 10 ans, Maître Simon Gage, avocat à la cour quand il n'était pas encore Maître Simon Gage, avocat à la cour, avait chanté son pays, ses malheurs et son espoir, car des jeunes d'Algérie avaient récité ses poèmes, car Khaled Bentobal, journaliste et écrivain en exil, devenait, pour un couple heureux, un couple sans histoire, mais de cela l'histoire se fiche, devenait la catastrophe itinérante. Lorsque Khaled prit congé, jamais comme cette nuit-là, Monique ne fut plus douce avec Simon. Moi ta plume. L'exil, c'est une mauvaise habitude à prendre. L'exil, c'est par exemple la rue Madame, la lumière qui s'éteint, la longévité de la nuit, la tristesse blafarde des hôtels. L'exil, c'est la guerre. Paris, la valse mauve s'ennuie. La guerre se fait la nuit, et c'est la nuit qui règle tout. Et c'est la nuit qui remet tout en question dans les hiatus des voitures policières, dans Saint-Germain qui se croit tout permis. Où sont les maisons, les enfants sans valise, le romantisme contenu dans la veillée paisible? Où sont les audacieux dont les audaces permettront l'éclair de lune et l'éclair d'amour? Paris, c'est une mauvaise habitude à prendre. Khaled Bentobal a toujours eu un profil de marchepied. Il se rend compte que le voyage sera long. Le bruit de la clé sur le triangle de cuivre doré. Au numéro d'une chambre d'hôtel, l'exil se rétrécit aux dimensions d'un pauvre chiffre. Le portier sommeille. Il ne fait pas semblant de dormir, il dort. La main en encre de Chine sur la pancarte indiquant les WC. Le malheur est violet. C'est un hôtel à 2 étoiles. Seulement, le mot de Monique dans le casier de la chambre 7. J'ai menti l'autre soir, j'aime beaucoup votre dernier livre, permettez-moi de vous revoir, permettez-moi d'embrasser votre main qui écrit.
Il appartenait à Simon de retarder ou d'empêcher la preuve. La guerre devenait un alibi, sauf pour Khaled qui savait. Quel énorme prétexte elle offre à ceux qui en ont peur et ne la font pas, à celle encore plus belle qu'une erreur et qui veut se donner parce qu'elle n'a plus rien à offrir. Car le passé a tous les droits. Et il revient toujours, tantôt à pas de loup, tantôt comme une brute. Il s'impose et impose sa loi. Peu importe que ce rendez-vous ait lieu au quai aux Fleurs, près des gorges du Rumel ou ailleurs, il se présente et tout s'incline. Il est le plus royal des rois. Il apporte ses cautions et ses critères. Il porte ses galons. Il parle au coin de l'oreille et au coin de l'oreiller. Il parle au coin du feu. Il parle au coin du bivouac. Et lui seul sait parler, et lui seul a la parole. Car lui seul n'a pas les velléités du présent, les prétentions de l'avenir. L'histoire elle-même ne s'écrit qu'au passé. Prête-moi ta plume. Khaled et le danger. Monique l'a compris immédiatement. Khaled a la tête du passé. D'abord, ses yeux ne veulent pas regarder loin. D'abord, ses cheveux bouclés coupés courts qui ressemblent à l'écume que la mer dépose en lui confiant la mission de se solidifier. La mer, c'est le passé vivant, mais c'est d'abord le passé. Vous connaissiez déjà Blois? Non. Le château paraissait l'œuvre d'un pâtissier décorant sa vitrine un jour de fête. Ses pierres rouges respiraient on ne savait quoi de paisible. Vers Cheverny, à perte de vue, les forêts de Sologne alignaient leur impeccable géométrie. Alors, que pensez-vous de notre nouvelle voiture? Elle marche bien. Khaled se mordit les lèvres pour ne pas répondre. Je m'en fous. Près du Beuvron, un ruisseau d'opérette. Monique arrêta sa voiture. Les arbres s'amusaient. Une barque rouillée par son romantisme dodelinait dans les roseaux. La forêt semblait profonde. Une grenouille s'énerva. Le clair de lune s'accrocha aux arbres. En aval, un pontelet ridicule et charmant se prenait pour une œuvre d'art. La lune se rapprocha. Le Beuvron dormait. L'herbe avait peur. Khaled pense. Dans son pays, chez elle, la France est belle. Dans son pays, la France ne fait jamais penser à la guerre. Mais les genoux de Monique décidèrent beaucoup. Le Beuvron psalmodiait une vieille légende. Les arbres ne disaient rien que l'amour a consommé. Le sein qui se devinait était bête et gentil. Les feuilles étaient molles. Les allées tracées pour la chasse à courre ne civilisaient pas la forêt. Et toujours, le clair de lune s'accrochait aux arbres. Les genoux de Monique étaient bleus du côté des abandons. Dans le Beuvron, une anguille valsa avec les roseaux. La nuit se réveilla dans la chair de Monique, dans les sous-bois de la forêt. Khaled jetait des cailloux dans le ruisseau. Leur chute faisait des points de suspension. La Monique, elle voulait qu'on la prenne. Khaled pensait à sa mère.
ni les genoux bien ronds, ni le petit sein, pauvre oiseau qui couvait une tendresse défendue, ni la bouche qui avait soif de confidences concrétisées, ni le corsage qui contenait mal ses alibis, ni le ruisseau d'eau chaude qui coulait dans les veines de la femme. Khaled pensait à sa mère. Le vent fripa la robe. C'était un vent de connivence, et rien n'y pouvait rien. Ni le vent, ni les colombes offertes à des mains impériales, pas même le beuvron, pas même la Sologne, pas même la forêt. Ce fut Khaled qui conduisit durant le retour. Monique chantonnait un air à la mode. L'auto trouait une triple solitude, celle de la plaine, celle de la nuit, celle de Khaled. Soudain, Monique. « J'ai faim. Nous dînerons à Orléans. Mais, au fait, Simon ne va-t-il pas s'inquiéter ? Je lui dirai que ma mère m'a retenue. Et s'il téléphonait à votre mère ? Ma mère lui répondrait qu'elle m'a retenue. » Khaled jeta sarcastique. « Eh bien, on peut dire que vous avez l'esprit de famille. » Il n'admettait ni la complicité, ni la préméditation. Nullement vexée, Monique se contenta de sourire. Il y avait quelque chose d'innocent dans son cynisme. L'automne venait avec les premières étoiles voilées. La circulation sur la nationale 20 était nulle. « Vous êtes folle !» Khaled faillit manquer son virage. Il redressa de justesse et frôla les grands arbres qui bordaient la route. Les pneus se plaignirent. Monique venait d'embrasser la main droite de Khaled. Elle avait de la suite dans les idées. « Je vous avais averti que j'embrasserais un jour cette main qui écrit et qui pour l'instant conduit, » ronchonna Khaled qui se reprocha aussitôt l'attendrissement qui le gagnait. Les cheveux de Monique sentaient les sortilèges. Elle fit étrangement grave. « Conduire et écrire, c'est la même chose, non ? » « À condition de ne pas déraper, Monique Gage. » Cette précision patronymique sembla contrarier la jeune femme qui alluma une cigarette et se retira dans son silence. Les premières lumières d'Orléans s'annonçaient. Les vitres baissées laissaient pénétrer une odeur de prairie qui dort. « Avez-vous toujours faim ?» demanda perfidement Khaled. « Plus que jamais. » Khaled sourit amusé. Le vainqueur, en effet, s'était réveillé en lui. Monique était petite, très petite, mais grande comme la gourmandise d'une femme. Après qu'ils se furent restaurés, elle demanda à l'écrivain. « Comment dois-je comprendre ce que vous m'avez dit tout à l'heure ? Ce qui peut arriver de pire à l'homme, c'est la satisfaction de ses désirs. » Khaled ne répondit pas. Il appuya sur l'accélérateur et fonça sur Paris. Prête-moi ta plume.
chers amis, c'est sur ce duel entre la femme française et l'Algérien, à fleur et moucheté, que je vous laisse et que je vous dis à demain. Bonne soirée et bonne nuit. Prête-moi ta plume. Rachida Monsef, prête-moi ta plume. Texte choisi et lu par Rachida Monsef. Prête-moi ta plume, émission réalisée par Zouber Ketani.